Vincent, on voyait à quel point c'est important aujourd'hui la formation. Il y a plein de sujets qui sont complexes et donc cette filière a besoin de se former sur ces nouveaux sujets pour accompagner les maîtres d'ouvrage sur les nouveaux enjeux. Tout à fait. Philippe le résumé, il y a un grand changement sur les technologies et sur le métier. On parle bien d'intégration et d'intégrateur électricien. Et effectivement, la formation est très importante dans ces métiers qui sont nouveaux et qu'il faut apprendre à gérer et à manager. Alors, je vais reprendre la présentation en commençant par représenter Formapélec. Nous sommes une association loi 1901, donc sur différents domaines de l'électricité de base, sécurité, travaux sous tension, réseau de distribution, on va jusqu'à sur l'éclairage extérieur, les gros réseaux, et enfin sur une partie bâtiments connectés également, la GTB, la VDI dans les anciens termes, et tout ce qui est bien sûr énergie nouvelle et renouvelable comme le photovoltaïque, la mobilité via l'IRVE. Alors, pour passer au petit quiz, toujours attendu, j'ai trouvé une des questions qui était donc la thématique du moment. Selon vous, quelle superficie représente le parc de bâtiments tertiaires en France? Donc réponse A, 750 km², réponse B, 940 km², réponse C, 1250 km², ou enfin réponse D, 1500 km². Voilà, on va laisser 5 secondes au public, Benjamin, pour répondre. Vous avez déjà commencé. 4, 3, 2, 1. Allez, 0. On va afficher les résultats. Vous me faites peur, Vincent. En France, il y a combien de kilomètres carrés? Je ne sais pas si on l'a, c'est quoi le ratio? La tendance est amusante. Alors, la bonne réponse est la réponse B. Nous avons 940 km² de bâtiments tertiaires. À titre d'information, je vous ai mis quelques villes significatives en bas pour vous montrer un petit peu ce que ça peut représenter. L'idée là-dedans, c'était de dire l'enjeu énergétique de ces bâtiments, forcément, c'est hyper important, sachant qu'au passage, ça représente un tiers de notre consommation pour le bâtiment tertiaire en termes d'énergie. Alors, ça m'amène à revenir sur le bâtiment connecté et son pilotage. Je l'avais déjà évoqué lors d'une précédente présentation. On reprend un petit peu les chiffres que nous avons, nous, chez Formapélec, bien évidemment. 2019, 34 personnes formées. En 2020, année Covid, 10 personnes. 2021, une ascension sur 260 personnes. Et je parlais déjà la dernière fois d'un partenariat avec Rexel qui porte une croissance sur le pilotage du bâtiment. Et avec une prévision pour moi de plus 30% sur l'année 2023, sachant qu'en 2022, les chiffres sont à peu près équivalents, on est autour de 300-350 personnes formées. Je fais un rappel également, nous répondons à des référentiels sur nos formations. Entre autres, elles sont reconnues Qualifelec, qui répond à un référentiel pour nos intégrateurs électriciens, de façon à ce qu'eux-mêmes retrouvent derrière une qualification avec un programme pédagogique qui soit en adéquation avec ce que souhaite la filière pour ramener, comme le disait Philippe, de la qualité dans l'apprentissage, mais aussi dans l'exécution des travaux. Je me dirige maintenant sur deux thématiques un petit peu différentes pour amener le pilotage. Formapélec, bien évidemment, via la FFIE, a construit des programmes de formation sur donc, cette énergie nouvelle et renouvelable qui est très importante et qui aujourd'hui a un boom médiatique dingue, vu qu'on dit qu'il faut bien sûr de l'énergie verte. Donc cette formation, elle est super intéressante parce que ça répond à un des enjeux dans la transformation du tertiaire, mais aussi parce que ça nous amène à dire ces équipements-là, ces nouveaux équipements, ils communiquent. Pour l'instant, ils communiquent avec qui? On ne sait pas trop, mais en tout cas, on a de l'exploitation de données sur les consommations, sur ce qu'ils produisent et sur leur pilotage. Je me dirige vers une deuxième formation et vous m'excuserez pour l'erreur, ce n'est pas une énergie nouvelle et renouvelable, l'IRVE, c'est une faute dans la diapositive. Nous avons également des formations sur l'IRVE parce que on entend que 2025, les constructeurs automobiles ne produiront que des véhicules électriques et que, messieurs, dames, vous qui nous regardez aussi, il faut acheter une voiture électrique. Mais je ne sais pas, on a tous la télé, moi j'entends qu'il faut de la sobriété et que, j'ai pas mis mon col roulé, il faudrait un col roulé pour baisser un petit peu le chauffage chez soi et réduire les consommations énergétiques. Alors ce parallèle-là, je le fais parce que dans le tertiaire, si on y réfléchit, on va faire de la production photovoltaïque, très bien, on a des formations adéquates, et puis de l'autre côté, on fait de l'IRVE pour raccorder nos véhicules.
Mais à un moment, il va peut-être falloir que tous ces beaux concepts s'alignent pour faire preuve d'efficience dans la gestion énergétique et se dire on dialogue correctement et on délivre la puissance ou on la restreint au bon moment et on gère efficacement, que ce soit la production de chauffage, le fait de délivrer correctement l'énergie aux bornes RVE, la production qui vient de se faire depuis les panneaux photovoltaïques, etc. etc. Donc ça m'amène à vous dire qu'aujourd'hui, on avait fait, comme tout le monde, on a suivi le cursus de la GTB, ensuite on est parti un petit peu sur de la domotique, on est ensuite arrivé sur le KNX, entre autres avec Rexel, sur ce protocole qui est interopérable et qui permet de relier tous les équipements entre eux et de les piloter, bien évidemment. Donc aujourd'hui, ça, c'est le schéma le plus important, c'est de rendre la formation et la compétence aux intégrateurs électriciens sur ces nouveaux métiers. Et ils sont nouveaux pour tout le monde parce que, encore une fois, on avait des électriciens qui deviennent des intégrateurs électriciens, on parle de supervision, on parle de programmation, et tout ça, c'est nouveau. Donc on accompagne les membres de la filière de la FFIE sur ces programmes de formation, bien évidemment pour les rendre compétents et leur permettre de suivre la mouvance du marché sur ces nouvelles technologies. J'ai une dernière petite slide qui représente Formapélec. Formapélec, avec l'aide de la FFIE, on construit les programmes de formation pour les adhérents et on les customise. Donc une vérité à l'instant T n'est peut-être pas celle de demain. On évolue très vite, la technologie évolue très vite, les besoins changent quotidiennement. Et donc sur cette présentation, je montre donc la domotique et j'efface un petit peu la GTB en passant sur le KNX et en disant peut-être après encore une formation qui s'appellera peut-être Smart quelque chose pour se diriger vers ce qu'on appelle la Smart Grid, donc les réseaux intelligents de distribution avec une vraie analyse entre ce qu'est la production et la consommation pour piloter au mieux ces installations. Donc chez Formapélec, on a déjà un beau panel de formation. Bien évidemment, nous sommes disponibles pour vous renseigner sur tous ces sujets. Et voilà, on a hâte de pouvoir vous accompagner dans cette transition. Voilà, on peut applaudir Vincent. Merci Vincent pour cette présentation. Là, il y a les éléments, on te les enverra. J'imagine il y a tout un catalogue de formation. Exact. Mais aujourd'hui, quand on regarde les entreprises en termes de besoins, on voit, il y a ces nouveaux marchés, donc j'imagine qu'il y a une appétence particulière des entreprises. Mais comment vous faites la formation? Est-ce que vous allez dans l'entreprise? Est-ce qu'il faut venir chez vous? Enfin, comment ça se passe en termes d'organisation? Alors, il y a plusieurs possibilités et du coup, je vais faire un petit peu de publicité au hasard pour Rexel, mais on se déplace par exemple dans le cadre de notre partenariat sur des agences Rexel. Ça, c'est un marché que nous avons en particulier, mais au-delà de notre petite association, nous allons chez nos clients parce que forcément, c'est plus simple pour eux, ça leur réduit les coûts. Il ne faut pas oublier que ces intégrateurs électriciens, ils ont une exploitation à faire tourner, que pendant qu'ils emmènent leur personnel chez nous, ils ne sont pas productifs. Donc, on se déplace énormément chez nos clients pour bâtir des formations plus rapide et plus efficiente. Ce qu'on appelle l'intra-entreprise, exactement, c'est ça le bon terme. Et en termes d'organisation de formation, bon, j'imagine les entreprises d'électriciens ont énormément d'activités, donc elles ont du mal à bloquer des collaborateurs pendant une dizaine de jours, j'imagine, sur la formation. Ça se fait en plusieurs fois, ça se fait en plusieurs sessions. Comment on organise ça? Alors non, les programmes se découpent par séquence, donc on ne fait pas tout un bloc, c'est séquencé, mais par contre une formation qui commence et qui représente par exemple 3 jours, on la fait 3 jours de suite, parce que sinon les esprits s'échappent, on n'a pas toute cette culture, donc c'est comme à l'école, là on revient à une formation complète et unique en une seule fois. C'est les séquences qui donnent le mot. Et la formation là aujourd'hui qui est le plus demandée, est-ce que c'est l'IRVE, c'est le Smart Building, Alors, j'aurais aimé te répondre que c'était le Smart Building, mais ça ne l'est pas encore, même si on sent qu'il y a cette tendance qui vient, et il y a en tout cas beaucoup d'interrogations de nos clients. C'est l'IRVE, le boom du moment. Et là, ce qui est en train de croître, c'est le photovoltaïque. Ah oui, le photovoltaïque. Alors je sais qu'il y a aussi des tensions sur les ressources, donc la difficulté pour les intégrateurs électriciens d'installer, mais ça c'est un autre sujet, il faut déjà être formé pour pouvoir installer après correctement. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Vincent pour cette présentation, on peut applaudir Vincent.